Bonjour mes amours! Alors me voici pour la guidance pour la nouvelle lune qui va se faire le 26 décembre. Alors j'espère mes amours que vous avez commencé à écrire vos petites affirmations, vos projets, ce que vous désirez pour le mois qui s'en vient. Et comme je vous avais dit, vous formulez vos phrases et ça dure un mois de temps. Et il se peut, tout dépendamment du projet avec lequel vous avez mentionné, ça peut prendre peut-être une nouvelle lune, ça peut prendre parfois à la pleine lune, on peut ressentir le projet qui a commencé à amorcer et à la nouvelle lune, on commence à voir les choses bouger. Mais plus le projet est gros, plus parfois ça peut demander une nouvelle lune. Mais cette nouvelle lune ici, je dois vous dire, je vais prendre une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Plus le projet, avec la nouvelle lune présentement qui va se faire le 26 décembre, on dit très bien que la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Toute nouvelle lune, voyez ça comme ça le dit, hein? Nouvelle lune, nouveau. Quelque chose de nouveau qu'on peut s'apporter à soi. Ça veut dire que la lune est là pour nous aider. L'énergie de la nouvelle lune, elle est là pour nous aider. Il faut simplement s'en servir. Il faut se connecter à elle. Et pour ceux qui n'ont pas écouté comment faire le rituel de la nouvelle lune, allez, je l'ai expliqué sur une vidéo. Je vais juste mettre, par contre, quelque chose au clair, parce que j'ai reçu beaucoup de courriels avec des questions, et ça revenait aussi avec des questions qu'il y avait en bas de la vidéo. Je vais préciser quelque chose, et c'est très important. Quand vous faites un rituel, OK, le rituel que moi, je vous fais faire, c'est des rituels de lumière, d'accord? On travaille avec les guides, anges et archanges de lumière. Mais vous savez que la ligne est très mince entre la lumière et l'ombre. Alors, faites attention comment vous allez formuler votre vœu parce que j'ai lu, entendu des choses que il ne faut pas que ça devienne de la magie noire. Il ne faut pas jouer avec ça parce que là, on joue avec des choses que là, on crée la loi du retour qu'on appelle un karma et qu'on appelle aussi un retour de bâton. Exemple, ne jamais faire un vœu en commençant ou qui mentionne par une autre personne. Vous savez, exemple, ma soeur, je ne sais pas, mon oncle, ma mère, mon voisin, je voudrais que mon voisin soit en harmonie avec moi. Non, mes amours. Vous n'avez que du pouvoir que sur votre propre vie. Écoutez-moi bien, là. Vous n'avez que du pouvoir que sur votre propre vie. Si vous voulez exercer un pouvoir sur la vie d'une autre personne, vous jouez avec la magie noire. Vous jouez à vous créer qu'on appelle un karma, la loi du retour. Il y a un retour de bâton ici. Alors, vous n'avez pas de pouvoir sur la pensée ou la manière de faire ou d'agir sur une autre personne. Tout doit partir de soi. D'accord? Vous pouvez demander, exemple, je vais vous donner un exemple. Ma relation avec X, exemple, je ne sais pas, vous pouvez nommer la personne, là. Ma relation, vous commencez avec le « je ». Alors, moi ou ma relation avec mon conjoint, mon voisin, est de plus en plus harmonieuse.
Ah là, par contre, vous travaillez sur vous. L'énergie va travailler sur vous en faisant en sorte que vous devenez une lumière de compréhension. Les guides, les anges, les archanges vont vous aider, vous, à ce que vous soyez protégé, à mieux comprendre une situation ou même à lâcher prise. C'est de cette manière-là que les énergies, que les rituels doivent travailler en harmonie avec la lumière, avec vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, vous formulez cette façon-là vos demandes. Exemple, ça peut être « J'ai une bonne relation harmonieuse avec cette personne. Je suis en bonne relation avec mon conjoint. Je vis en amour avec mon conjoint. » Il faut toujours, que l'affirmation soit positive, jamais de négativité dans la formule, dans la demande que vous faites. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, écoutez, j'ai eu comme en l'espace de très peu de temps, même pas en une journée, j'ai eu 30 courriels. Alors, je devais me servir de cette vidéo pour bien rectifier le tir, comme on dit. Alors, même s'il y en a qui ont trouvé que la vidéo était longue, vous comprenez que c'est pas évident d'expliquer quelque chose quand c'est pas des mathématiques que j'essaie de vous faire comprendre que 1 plus 1, 2 et 2 plus 1 fait 3. Là. C'est plus difficile parce qu'on n'a pas d'interaction avec les personnes qui nous écoutent ou quand j'ai déjà donné des conférences et des cours, etc. Alors, là, on est plus en collaboration avec les personnes avec qui l'on est. Mais là, quand on fait une vidéo, c'est pas évident. On s'adresse à plein de gens, on n'a pas l'interaction du moment. Alors, j'espère que je me suis fait bien comprendre pour cette petite chose que je voulais rectifier au départ. Maintenant, la nouvelle lune qui s'en vient le 26 décembre, oui, mes amours, elle va être très, très forte. Et la raison pourquoi, il y a une éclipse à la nouvelle lune le 26 décembre, ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Ce qui veut dire le mot annulaire et non une éclipse totale. La différence, c'est à cause de la position avec la Terre, le Soleil et la Lune qui fait qu'il va avoir, ça monte un petit peu ça ici, il va y avoir un peu de lumière qui va sortir alentour de la Lune. On va voir un petit peu qu'il va avoir une luminosité. Je vais le dire. Alors ça, j'aime ça parce que ça veut dire qu'on est guidé, qu'il y a une certaine lumière qui nous protège et qui nous envoie ces bonnes vibrations. J'adore parce qu'on entend dire toutes sortes de choses. Et moi, je ne suis pas du genre de personne que j'embarque dans les choses avec lesquelles on entend des choses que très négatives. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est pas que je suis dans le déni ou que je veux... C'est une question que plus on rentre dans cette énergie-là ou qu'on verbalise, quand on verbalise quelque chose, c'est qu'on propage une énergie, plus on crée une égrégore de quelque chose de négatif parce qu'on parle de quelque chose de négatif. Mais plus on fait juste dire « oui, c'est là », mais on essaie d'élaborer plus vers quelque chose qu'on peut mettre du positif dans cette chose, plus c'est facile et ça aide, parce qu'on est aidé avec les êtres de lumière, peu importe ce que le monde peut en penser, on est aidé. Il y a quelque chose à l'extérieur de nous que l'on ne voit pas, ce qu'on appelle le monde parallèle, on est aidé. Mais il faut les aider aussi. Alors, la nouvelle lune qui va se faire, qui annonce toujours un nouveau départ, mais qui va avoir quand même une éclipse totale. Alors, pas une éclipse totale, une éclipse
partielle qu'on appelle une éclipse annulaire qui va être créée dans le signe du Capricorne. Alors, on sait que le Capricorne, hein, c'est votre, on appelle ça le Capricorne, c'est des personnes qui travaillent beaucoup, eux qui vont vraiment pas à pas, avec une certaine lenteur, mais qui sont prêts à mettre toute l'énergie nécessaire pour arriver à leur but et porter ses fruits. Alors, la nouvelle lune qui est en Capricorne et qui a, dans le signe du Capricorne, j'espère que vous voyez bien, qui se situe en maison 3. Et ça, c'est important là, de le mentionner parce que la maison, la maison dans laquelle se produit l'éclipse et la nouvelle lune, ça a une grande importance pour savoir dans quel secteur on va avoir plus d'énergie pour formuler, nous aider à réaliser nos vœux. Alors, dans le signe du Capricorne, il y a ce qu'on appelle en jargon astrologique un amas planétaire, qui veut dire plusieurs planètes. Alors, il va avoir dans le signe du Capricorne, c'est sûr qu'il va avoir le Soleil, la Lune, il va avoir Jupiter, et il y a aussi Saturne, et il y a aussi Pluton. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de planètes qui est très, très rare en passant. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un beau trigone aussi avec Uranus. Écoutez bien, mes chers amours, ce qui veut dire, j'ai tiré ici des cartes, j'ai tiré aussi une rune pour nous aider un petit peu. J'ai demandé à ce que cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte et comment on peut nous se déployer à travers toute cette énergie qu'elle nous envoie. C'est sûr que c'est un nouveau départ qui nous annonce quelque chose qui va se passer concrètement, qui va être très avantageux, ou plutôt avantageux à faire, qui va nous aider à concrétiser à cause de la petite luminosité qui va transpercer l'éclipse. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une noirceur totale. Il y a des êtres lumière ou l'énergie, appelez ça universelle, qui nous aident à travers cette éclipse, parce que c'est sûr qu'une éclipse, c'est demandant au niveau de l'énergie. Ça veut dire que quand nous, en tant qu'humains physiques, ça peut demander plus d'énergie physique. On peut avoir tendance à se sentir peut-être un petit peu plus fatigué en cette période de nouvelle lune à cause de l'éclipse. Alors, il va falloir faire attention, même si on est dans la période des fêtes, à ne pas trop faire d'excès parce que ça peut affecter notre domaine physique. Le travail que ça va demander pour réaliser vos vœux, ça veut dire que vu qu'elle se fait dans la maison 3, vous allez avoir besoin de co-créer vos intentions, vos rêves, vos projets. Il va falloir demander probablement de l'aide, soit à votre entourage, ça peut être des amis, des frères et sœurs, des voisins, des personnes proches, ou peut-être à faire des petits déplacements pour concrétiser davantage vos intentions, vos rêves que vous avez mis sur papier. Ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire avec les énergies qui va se passer le 26. Et ça va durer pour tout le mois. Alors que vous regardez la vidéo aujourd'hui ou dans un autre jour jusqu'à la prochaine nouvelle lune, aux alentours je crois, la prochaine, c'est-tu le 24 ou le 25? Mais c'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle éclipse aussi, là, mais pas dans la nouvelle lune. Cette fois-là, ça va être à la pleine lune. Alors, cette tendance-là va durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui veut dire que si vous voulez concrétiser vos projets, vos rêves, il va falloir poser
des gestes concrets. Exemple, si vous avez demandé à avoir un emploi avec lequel j'avais formulé j'ai trouvé un emploi auquel je peux déployer ma passion. Alors peut-être qu'il va falloir poser des gestes concrets. Exemple, vous ouvrez un journal, vous regardez dans la section chercher un emploi avec lequel peut-être qu'il va falloir aller porter un CV ou vous informer peut-être à vos proches si ils ne connaîtraient pas quelqu'un avec lequel vous seriez intéressé à aller travailler. J'espère que je me fais bien comprendre. Exemple, dans la situation avec laquelle je vous explique. Vu qu'elle est dans la maison 3 et que c'est dans le signe du Capricorne. Parce que le signe du Capricorne, c'est vraiment sur le plan physique. Ça veut dire c'est un signe de terre, c'est dans le domaine concret. Et c'est dans la maison 3. Alors, on demande que les choses se concrétisent concrètement, physiquement, à l'aide de personnes de notre entourage. Mais ça peut être aussi à l'aide aussi soit de cours, de formation ou d'écriture. L'écriture ici est très fortement favorisée. Ça veut dire qu'aussi, peut-être, s'il est question de sentiments, exemple, comme je disais tantôt, je désire, comment j'avais dit ça? Donc, je suis en bonne relation avec mon voisin. J'ai une très bonne relation amoureuse avec ma sœur, amoureuse, avec mon conjoint. Alors, peut-être qu'il va falloir que vous soyez plus à l'écoute, dans le sens que dire, il va falloir mettre une intention pour concrétiser. Il va falloir faire un petit peu plus d'efforts dans le sens qu'il va falloir poser des gestes qui vont aller dans cette intention-là. À vous maintenant de décider quel geste vous voulez ou pouvez poser. Ça, c'est vous êtes toujours libre arbitre. Mais il n'en demeure pas moins que les choses avec lesquelles vous allez faire, ça va demander un petit peu de trouver un équilibre aussi. Et vu qu'il y a une éclipse, il va probablement avoir pour certains qui vont chercher un travail, ça veut dire aussi, ou un emploi, ou parce que quand il y a une éclipse, ça demande un ajustement qui va se produire au cours des mois qui vont venir. Ce qui veut dire que plus tard, dans les mois ou dans les jours, parce que pour certains, il y a certaines choses qui vont se concrétiser avant aller d'ici à la prochaine nouvelle lune. Alors, à la prochaine nouvelle lune, il va falloir probablement négocier un nouveau plan d'action. Dire, ben là, j'ai posé un geste, puis là, je vais me rajuster en fonction de qu'est-ce qui s'en vient. Parce que si c'est justement à cause de tous ces planètes, comme je vous disais, qui demandent que, oh oui, ça va bouger, pour bouger, ça va bouger. Mais ça va arriver souvent aussi, les choses très rapidement, sans vous attendre. Et c'est probablement là que ça va demander un ajustement. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que la lunaison, c'est vrai qu'elle est très, très forte et très puissante. Alors, le meilleur moment vraiment on est vraiment dans un très, très bon moment à cause de la nouvelle lune, à cause de l'éclipse, pour dresser une liste pour vos projets, vos désirs, vos vœux, qui vont être remplis d'espoir, j'en suis sûre, et qui vont vous emmener de nouvelles ambitions et de belles choses pour 2020. En plus, on change d'année. C'est formidable. Juste ça, là, c'est quelque chose de formidable. Mais ce qui va demander, comme je vous disais, ça va vous demander de la méthode, un petit peu de discipline et de toujours aussi avoir, à cause de Jupiter, qui est la planète de la foi,
avoir confiance en vous, avoir la foi en la manifestation qui va vous aider à réaliser vos rêves. Alors, c'est toujours mettre votre intention, votre affirmation avec un geste à poser qui va aider à concrétiser. Alors, c'est de cette manière que les énergies de la nouvelle lune du 26 décembre nous mentionnent qu'est-ce qui va se passer, l'énergie qu'elle nous envoie pour concrétiser tout ce qu'on a formulé, comme je vous ai mentionné pour le rituel, comment faire le rituel. Là, en ce moment, j'ai sorti plusieurs cartes. Et je suis allée vraiment par inspiration, par intuition. Avec certains jeux, j'ai sorti une carte. Avec d'autres jeux, je sortais 2 cartes. J'allais vraiment en état de canalisation pour savoir ce que je devais vous transmettre par guidance pour vous aider et pour nous aider aussi sur cette planète Terre, parce qu'on est toutes, on fait partie de la Terre, hein? On est sur cette planète, alors on est tous concernés ensemble et on est tous aussi une partie d'individualité à réaliser sur cette planète. Alors, si j'y vais ici j'ai sorti une rune et j'ai sorti aussi l'oracle de la même, parce que maintenant, ils ont sorti des oracles qui vont avec les runes et j'ai sorti cet oracle. Et si vous remarquez cet oracle, quand on lit l'oracle, c'est toujours, ça parle beaucoup du chiffre 3. Et pourquoi? Parce que la rune aussi parle de paix et d'harmonie. Et vu que la nouvelle lune se fait en Capricorne, le Capricorne, c'est la maison 10. Alors, ça parle beaucoup de communauté. La nouvelle lune se fait en maison 3, mais le Capricorne, sa maison de résidence, si on veut, c'est la maison 10. Qui parle de la communauté, de la société. C'est sûr que ça va bouger beaucoup au niveau gouvernemental, tout ce qui est du domaine public ou officiel, que ce soit les banques et ainsi de suite. Et ça va beaucoup bouger dans ce domaine-là pour le mois à venir. Mais nous, en tant que personnes individuelles aussi, on a des choses à comprendre. Alors ici, il nous est demandé, dans la rune, qui est une planète, qui est un voyant, je vais te dire, qui est la rune qui parle de paix, d'harmonie, c'est d'aider à chacun de trouver l'harmonie alentour de soi. Comment voulez-vous que la Terre soit en paix, en harmonie, si on n'est pas capable d'être en harmonie avec nos proches? Pensez-y un peu. Alors, cette rune et cette nouvelle lune nous demandent d'essayer de trouver la paix intérieure et l'harmonie autour de soi. Pourquoi? Parce qu'elle se fait en maison 3, la nouvelle lune. Alors, c'est vraiment semer la paix et l'harmonie autour de soi pour que justement créer une belle lumière, créer une égrégore de paix et d'amour. Alors, c'est cette énergie avec laquelle on parle avec de la rune. Et maintenant, on va y aller ici avec la prochaine carte ici. Alors, j'ai pris différentes, comme je vous dis là, j'ai pris différents oracles pour savoir ce qu'elle avait à nous dire. Alors ici, la potentialité. Je ne demande qu'à éclore. Alors ici, c'est le fun parce que je vois qu'il y a des œufs. Alors, l'œuf représente que quelque chose est après germer. Hein? Quand on voit qu'il y a un œuf et que ce soit l'oiseau ou la poule qui pond un œuf, c'est qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur. Donc, ça parle de projet. Il y a quelque chose qui va éclore, qui est après, présentement, comme nous fait mention le signe du Capricorne, qui va demander probablement
un certain temps, mais que c'est quelque chose qui va aller progressivement. Alors, j'adore cette carte parce qu'on dit vraiment que votre projet est à l'écoute et que la lumière ou l'énergie universelle sont à l'écoute de vos demandes. Ici, cette carte nous parle de la Lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais la Lémurie, il disait, en tout cas dans certains livres, que c'était le paradis sur terre, que c'était un air qui a existé, je crois c'est avant le Jardin d'Éden. C'était vraiment, la Lémurie existait sur terre, que tous les êtres étaient considérés comme égaux, autant que ce soit les animaux, les insectes, peu importe, il y avait beaucoup de respect pour tout ce qui était vivant, même que ce soit les arbres, tout sur Terre était en harmonie et les gens étaient très, très, très respectueux. Et ici, on dit que la carte dit « Créer le paradis sur Terre, il est proche ». Alors, il nous apporte probablement, il nous envoie comme message que il va avoir probablement un ménage à faire sur la Terre et que c'est pour un mieux. Que vraiment, cette carte nous dit qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui s'en vient pour nous. Moi, je crois vraiment que oui. Nous avons quelque chose à comprendre. Il va y avoir, c'est comme l'on fait un ménage un peu partout, que ce soit dans son être à soi ou à l'extérieur, mais c'est vraiment aussi d'y mettre une intention, de dire, vous savez, on commence tout à faire attention, à être plus conscient de protéger la terre, de tous les déchets qu'on fait, des acquisitions. On est beaucoup de grands consommateurs. Alors ici, on doit trouver un équilibre. Et on voit qu'ici, qu'il y a une belle guidance qui nous dit « Ne désespérez pas, mes amours, tout s'en vient ». Alors ici, on a le vase. Alors ça, le vase correspond vraiment à la sensibilité, à l'émotion, à l'intuition, à la régénérance, dans le sens que je vais étudier, se régénérer. Hein? Je transforme mes pensées. C'est la psyché. Alors, il faut prendre conscience de certaines choses, parce qu'il y a des choses parfois qui est dans l'inconscient, parce que si on fait état aussi de votre subconscient, mais elle vous invite à aller en profondeur de votre moi intérieur et de travailler certaines choses. Parce que ce vase-là évoque beaucoup l'équilibre, le besoin de retrouver, et encore, ça revient, c'est le besoin de trouver l'harmonie dans les conflits. Et ça, va falloir vraiment envoyer beaucoup d'énergie. Probablement que les personnes qui ont écrit leurs vœux, ou certains leurs projets, il y a beaucoup de personnes qui doivent parler de retrouver une certaine harmonie, que ce soit avec leurs enfants, avec leurs conjoints, avec leur famille. Mais je vois que les cartes parlent beaucoup. Ici, ça parle de projet. Ici, ça parle de paix. Ici aussi, c'est vraiment une action de purification bénéfique parce que ça symbolise vraiment le domaine de l'émotionnel et de l'âme. Et comme je disais ici c'est vraiment, je parlais tout à l'heure du 3. J'ai sauté vite là-dessus, mais je veux en revenir que le 3 va nous parler souvent du domaine de l'émotion, du corps physique et de la spiritualité, qui va être important de vraiment de chercher comme la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là, ici, c'est comme, il faut que je prenne soin de mon corps,
de mon mental et de mon âme pour trouver la paix et l'harmonie. Et je vois vraiment ici qu'il y a un lien qui se suit. Et j'ai pigé complètement ces cartes tout à fait par hasard. Alors, je vais tasser les cartes pour bien les montrer. Alors ici, qu'est-ce qu'il est mentionné? Alors ici, on voit que la carte ici mentionne échange de cadeaux. Ah bien, c'est comme si on était en pleine période de échange de cadeaux et heureux hasard. Je les ai tournés tous les deux parce que je vois qu'ils font partie du même oracle. Alors, ils vont aller dans la même lignée. Ici, on parle échange de cadeaux. Échange de cadeaux, c'est la loi de donner et de recevoir. D'être capable de donner, mais d'être capable aussi de recevoir. Parce que parfois, il y en a qui aiment mieux recevoir, puis il y en a d'autres qui vont aimer mieux donner. Mais il faut vraiment être capable autant de donner que de recevoir. C'est une question d'ego, de sensibilité, mais d'équilibre. C'est une question aussi d'ouverture du cœur. D'apporter ici que ce soit, on voit ici qu'il y a un animal, hein? On voit ici un beau chat, d'ailleurs il est très joli, et on voit ici une personne qui lui tend la main comme si elle voulait lui donner quelque chose. Alors c'est vraiment aussi de prendre soin de tout ce qui est alentour de nous, que ce soit les animaux, les végétaux, peu importe. C'est le respect. On parle vraiment ici que si vous voulez trouver le respect dans ce que vous avez demandé, ce que vous voulez que les choses soient faites, se concrétisent, il faut trouver un juste équilibre. Il y aura, ici ça mentionne, il y aura de heureux hasards. Alors ici, la chance, mes amours, vous accompagne. Parce qu'ici, on parle de bonne disposition. On parle de disposition de synchronicité. Qu'il y a des choses qui vont s'enligner tout à fait comme par magie, par des événements qui peuvent arriver complètement soudainement. Regardez ici, on voit des trèfles. Alors, c'est quelque chose qui arrive tout à fait promptement. Sans vous en attendiez, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous apporter la joie, du bonheur, la réussite, dans vos concrétisations, dans vos vœux. Moi, je vois, en tout cas, c'est drôle, hein? Je vois vraiment la nouvelle lune qui nous appelle quelque chose de beau, de bon, de bien. Je vois pas ça si négatif que ça, moi, pour vraiment les personnes qui ont... Si on regarde comme faux, hein, regardez ici, ange de l'équilibre. Elle nous apporte encore dans le temps des... Bon, on voit ici les pyramides. Alors, cet ange nous parle de trouver un équilibre, mais un équilibre, parce que là, c'est l'ange qui regarde, c'est vraiment comme si elle regardait son âme. Et on est ici sur Terre pour prendre soin, pas juste de son âme, pas juste de son corps physique, et pas juste de son état mental, mais des trois. C'est de trouver un équilibre entre les trois choses. Hein, quand on vous parlait tantôt de trois ici, ça a beaucoup, cette rune, parle beaucoup de trois. Elle se répète par 3 fois comme si... je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que là, je vais mettre la vidéo trop longue. Puis là, on me dit que des fois, j'explique trop, je vais trop loin. Alors, faites-moi confiance. Voyez une synchronicité avec le chiffre 3. Si vous voyez souvent le 333 ou le chiffre 3, vous avez vraiment un clin d'œil qui vient de la synchronicité, qu'il vous envoie en haut, comme de quoi ils ont entendu votre message,
Mais on demande aussi, et ici il y a encore question de trouver un équilibre entre votre mental, votre physique et votre âme. C'est vraiment un message qui s'enligne vraiment comme... on dirait que j'ai choisi les cartes. C'est fou comment il y a la synchronicité qui sont répétitives dans les cartes. Alors ici, on a le 2 d'Ariel. Ici, on a la page de Raphaël. Le 2 d'Ariel nous mentionne encore l'équilibre. Écoutez, il faut que je vous la montre, là. Je ne sais pas si on la voit bien. L'équilibre est important. Mener différents projets de front ou plusieurs emplois. Rendre le travail amusant. Alors, on voit ici que la personne, qu'elle tient en équilibre, mais juste sur le bord de... C'est comme si elle est sur un bord d'un propice. Alors, puis on voit ici le yin et le yang. Alors, on vous demande, mes amours, de trouver un équilibre entre votre travail et entre aussi, vu que c'est la maison 3, ça veut dire votre entourage. Que ce soit votre entourage proche, votre famille, vos enfants, de trouver un équilibre, d'être présent autant à votre travail qu'avec eux, que la place au niveau monétaire, physique, ne prenne pas toute la place, que ce soit pas juste un but existentiel, mais que ce soit les deux. Si on est venu au monde sur Terre, c'est parce qu'on doit apprendre au niveau du concret, au niveau du matériel. Sinon, on ne nous aurait pas envoyés sur Terre, mais sur une autre planète probablement, qui n'est pas terrestre, qui n'est pas sur le plan physique, qui n'a pas d'aspect monétaire, peu importe ceux-là qui ne croient ou ne croient pas à ce genre de choses. Mais bon, continuons. La page de Raphaël. Ici, on parle doux, aimant, rêveur, ouvert. Regardez comme si c'est beau. On voit ici que c'est l'archange Raphaël. En plus, c'est l'archange au niveau tout ce qui est la santé. Que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique. Mais c'est vraiment l'archange qui vient nous aider sur le plan de la santé. Alors ici, on parle nouvelle situation affective, message en lien avec une relation ou des invitations sociales, grande révélation intuitive. Oh là là! Regardez bien mes amours. Ceux actuellement qui m'écoutent ont certainement émis aussi des demandes ou vont faire des demandes au niveau des relations affectives, que ce soit sur le plan amoureux, relationnel sur tous les points de vue, là, que ce soit avec le niveau, le collègue de travail ou au niveau familial. Ici, on dit très bien que vous êtes écouté et entendu et que le message ici qu'il vous est mentionné, c'est que vous allez vraiment avoir des révélations. Ça veut dire que vous allez avoir des réponses à vos questionnements que vous vous posez et de demeurer intuitif. Ça veut dire que avant que les choses arrivent, vous pouvez prêter attention, vous allez avoir des synchronicités qui vont se présenter dans votre vie. Dans les courants de la journée, il va se produire des choses avec lesquelles on va dire « Ah, il y a quelque chose qui... on est à l'écoute de ma demande. » Exemple, moi souvent, je vais reformuler mes demandes le soir au coucher. J'ai mon livre, je vous l'ai montré. J'ai un livre avec lequel je fais mes demandes. Et exactement ici, à côté de moi. Bon, j'ai un livre ici avec lequel j'écris. Ça concerne juste pour les nouvelles lunes. Et moi, il est sur ma table de nuit ou dans le tiroir de ma table de nuit. Et à tous les soirs, je relis mes intentions, mes demandes. D'accord? Ce que j'ai demandé. Et des fois, dans la journée, je vais y penser. Et j'ai remarqué que parfois, parce que si, je vais vous dire qu'en décembre, ici au Québec, là,
à 4h30, 5h, il fait noir. Alors, c'est très court, les journées sont très, très courtes. Il fait clair le matin, pas avant 7h, et le soir, à 4h30, il fait noir. Alors, les lumières au long des routes vont s'allumer plus tôt. Et souvent, je remarque quand je formule ma lumière, soit la lumière clignote, ou la lumière s'éteint puis elle se réallume. Et là, ça m'est arrivé comme quelques fois depuis quelque temps parce que je t'ai pensé justement à ce que je veux formuler. Et pour moi, ça me disait, ah, ce que je viens de penser, ça doit être bon parce que je viens d'avoir un signe. Restez à l'écoute comme ça. C'est tous des petits codes que vous pouvez développer ou que vous pouvez porter attention. Mais il faut être dans le moment présent pour ça. Il ne faut pas être à regarder à l'avant et à disputer de l'autre véhicule qui ne va pas assez vite ou qui n'est pas à la bonne place ou peu importe. Alors, il faut être dans le moment présent. Puis moi, je dis tout le temps, quand on est en véhicule, et je sais que c'est pas drôle de conduire parce qu'il y a beaucoup de circulation et de trafic, moi, je me mets toujours de belles cassettes dans mon auto. Bon, ça, c'est personnel à vous, là. Mais pour m'aider, pour justement pas rentrer dans cette énergie-là, parce qu'on ressent. Je voulais vous dire aussi, et je crois que je vous l'ai dit, faites attention de ne pas aller dans trop les excès dans la période des fêtes, justement à cause de l'éclipse. Parce que c'est sûr que physiquement, ça a un impact. Au niveau physique, un éclipse. Alors, si vous avez des sensibilités faites attention. Soyez plus, dorlotez-vous plus, soyez plus à l'écoute, faites attention surtout aux excès. Moi, là-dessus, mes amours, je vous souhaite que tous vos désirs se réalisent. Et je vais dire la formule que moi, je dis que je termine quand j'ai écrit mes demandes, mes intentions. Je vous souhaite que tous vos désirs se réalisent de manière saine et positive. Ça veut dire que de manière agréable, dans la joie, le bonheur et le rire. Moi, c'est de cette façon-là que je termine mes demandes, mais ça, c'est moi personnellement parce que je veux toujours que ça se réalise dans la joie. Alors, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et bye bye mes amours, à la prochaine. Si vous avez des questions, mettez-le en bas de la vidéo. Essayez de ne pas m'envoyer de courriels, parce que à 30 courriels juste d'une journée, c'est sûr que je vous ai tous lus. N'ayez crainte, je vous ai tous lus. Ça, j'ai eu du temps et j'ai pris le temps de tous vous lire et même j'ai dit à cette personne, bon, il y a une personne en particulier, j'ai répondu parce que c'était quelque chose très, en parenthèse, exceptionnel, mais sinon, essayez de poser vos questions en bas de la vidéo. Moi, je vais pouvoir répondre et ça va sûrement répondre à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Parce que c'est souvent, sur 30 courriels, je pense que j'en ai 10, que c'est des questions similaires à ce que les personnes me demandaient. Alors, bye bye! À la prochaine, mes amours!